Et c'est sur les bases de ces problèmes, finalement, de ces questions qui ont été soulevées, qu'on a préparé le programme que vous allez voir ce soir. Donc, ce programme, il est fondé sur trois constats, qui sont simples. Le premier constat, c'est que le Valois est la ville la plus dense de France. Et ça a des tas de conséquences. Le deuxième constat, c'est que le Valois est la ville la plus confisquée de France. Et ça a des tas de conséquences. Et le troisième constat, c'est que le Valois est la ville la plus endettée de France. Et ça a des tas de conséquences. Et ces trois axes de notre programme vont montrer que dans ces trois domaines, on peut faire autrement. Alors, le Valois, j'avais centralisé aussi, c'est un peu la même chose, vous allez voir, cet accaparement des forces vives de la ville par la municipalité. Alors, je vais aller vite parce que ça va être détaillé ensuite. Vivre mieux dans la ville la plus dense de France. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre mieux dans la ville la plus dense de France? Une ville qui est la 35 800e commune française sur 36 600, donc une toute petite commune, et qui est la plus dense de France, ça a forcément des conséquences au quotidien en matière de sécurité et de circulation. Et il va falloir prévoir un plan pour avoir une vision de ce que va être le Valois en 2015, par exemple, ce que absolument n'est pas prévu. Ça a des conséquences en matière d'environnement, et ça c'est vraiment un domaine qui est très très mal traité et sur lequel on a un certain nombre de choses à proposer et une priorité à assurer. Ça a des conséquences en matière d'urbanisme. Vous savez que la ville ne cesse de grimper en hauteur et que ça détruit à la fois sa convivialité, son esthétique et son agrément au quotidien. Et en un mot, il va falloir se pencher sur la qualité de vie à Levallois, qui est quelque chose qui n'est plus aussi bonne qu'elle l'était il y a quelques années. Le deuxième grand sujet, c'est vivre ensemble. Dans la ville, je disais, la ville la plus confisquée de France. Confisquée, ça veut dire que nous avons une municipalité qui a comme philosophie de prendre en main l'ensemble des destinées et du fonctionnement de la cité. Pas seulement ce qui relève du domaine municipal, mais de tous les autres domaines, les initiatives, les organisations, les associations, qu'elles soient culturelles, sportives, le vide-grenier, Robert Jurin vous en parlera tout à l'heure. Toutes les initiatives qui sont faites par les Levalloisiens sont petit à petit prises en main par la mairie. Ça crée, pourquoi? Pour créer un certain nombre de fonctionnements, de privilèges, d'électoralisme, de clientélisme, enfin toutes les choses que tout le monde connaît et qui sont préjudiciables sur le plan de la famille et des affaires sociales, pour lesquelles il faut retrouver l'équité, pour lesquelles il faut retrouver du respect mutuel, sur le plan de la culture, des sports et des loisirs, où il faut retrouver de la cohésion sociale, refaire des activités qui soient accessibles à tous, sur le plan du développement économique, du commerce, de l'artisanat, qui souffre à Levallois, et sur lequel il y a, en termes de liberté et de solidarité, beaucoup à faire. Et puis le troisième domaine, qui va être développé tout à l'heure, c'est vivre en citoyen. C'est vrai qu'une élue importante de l'équipe municipale se vantait en disant « je suis ravi parce que les administrés sont devenus des consommateurs ». Et bien je crois que c'est toute une philosophie qui est résumée dans cette phrase, et sur laquelle nous avons évidemment une vision différente. La ville la plus endettée et la plus opaque de France, tout le monde a entendu parler des chiffres qui viennent d'être publiés partout sur l'endettement de Valois et sur le poids que ça fait peser sur notre avenir. Et par conséquent, en matière de démocratie locale, il y a beaucoup à faire pour que les décisions les plus folles soient contrôlées et prises en main par les citoyens et non plus uniquement par la mairie. Il y a un travail à faire en matière de finances, où là aussi il va falloir cesser cet endettement permanent. Il y a un travail à faire aussi vis-à-vis du personnel communal qui doit être valorisé et associé à tout ce qui sera fait dans la ville. Donc voilà en gros les trois chapitres sur lesquels on va intervenir maintenant. Je vais laisser la parole aux responsables qui ont travaillé beaucoup pour préparer ce programme. On va pas balayer l'ensemble de l'activité d'une mairie, d'abord parce que c'est pas facile, ensuite parce qu'il y a beaucoup de choses que la mairie ne dit pas, par conséquent il sera évidemment difficile de tout savoir maintenant, mais vous allez connaître notre état d'esprit et les grandes idées sur lesquelles on va travailler. Je vous remercie.